Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, les lois et les règles juives. Si vous avez le temps, feuilletez le livre de Lévitique. Par exemple, Lévitique 12, Lévitique 16 et Lévitique 23. Quelles sont les pensées qui vous viennent quand vous lisez toutes ces règles, ces prescriptions et ces rituels? Pourquoi beaucoup étaient pratiquement impossibles à suivre à l'époque du Nouveau Testament? Pour des raisons pratiques, on peut classer les lois de l'Ancien Testament sous différentes catégories. Premièrement, la loi morale. Deuxièmement, loi cérémonielle. Troisièmement, loi civile. Quatrièmement, statut et jugement. Et cinquièmement, loi sur la santé. Mais cette classification est en partie artificielle. En réalité, certaines de ces catégories sont liées et on peut faire un nombre considérable de recoupements entre elles. Les anciens ne les considéraient pas comme distincts et séparés. La loi morale est résumée par les 10 commandements, Exode 20, les versets 1 à 17. Cette loi résume les exigences morales requises de l'humanité. Ces 10 préceptes sont amplifiés et appliqués dans différents statuts et jugements présentés dans les 5 premiers livres de la Bible. Ces amplifications montrent ce que signifiait observer la loi de Dieu dans différentes situations. Les lois civiles ne sont pas sans rapport. Elles aussi sont fondées sur la loi morale. Elles définissent les relations entre un citoyen et les autorités civiles ainsi qu'avec ses concitoyens. Elles énumèrent les pénalités pour différentes infractions. La loi cérémonielle régulait le rituel du sanctuaire en décrivant les différentes offrandes et les responsabilités individuelles du citoyen. Les jours de jeûne sont spécifiés et leurs observances définies. Les lois sur la santé coïncident avec les autres lois. Les différentes lois liées à l'impureté définissent l'impureté rituelle et pourtant, elles vont aussi au-delà pour inclure des principes d'hygiène et de santé. Les lois concernant les viandes pures et impures sont fondées sur des considérations physiques, tandis que les Juifs voyaient probablement toutes ces lois comme un pacte, car elles venaient toutes de Dieu. Chacun devait faire des distinctions mentales. Les 10 commandements avaient été prononcés par Dieu directement. Cela les distinguait comme étant particulièrement importants. Les autres lois avaient été relayées par Moïse. L'observation du rituel du sanctuaire supposait qu'il y ait un sanctuaire en fonctionnement. Les lois civiles, en tout cas pour leur majorité, ne pouvaient plus être imposées une fois que les Juifs perdirent leur indépendance et qu'ils étaient sous le contrôle civil d'une autre nation. Un grand nombre des préceptes cérémoniels ne pouvaient plus être observés après la destruction du temple. De plus, après la venue du Messie, beaucoup de types avaient rencontré leur antitype et n'étaient plus valables. Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Selon vous, pourquoi certains d'entre nous semblent-ils avoir automatiquement la foi, tandis que d'autres sont plus sceptiques? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.